Chapitre 1. Couchez-vous ! Crie Gaspard. Le temps qu'il prononce ces mots, j'ai déjà agi. Les bras tendus, j'ai créé une barrière magique pour nous protéger du feu des dragons. Ruby ! Hurle Darius en tentant de communiquer avec sa dragonne. N'entend-il pas ce bruit aigu qui fait frémir mes oreilles ? Je maintiens fermement notre protection en me demandant combien de temps je serai capable de tenir. Mettez-vous à l'abri ! Criai-je. Gaspard fait reculer Kaelan, qui s'est joint à nous, et je les entends déguerpir pour se mettre à l'abri dans le palais. Autour de nous, les dragons se déchaînent, et je dois pivoter pour vérifier que d'autres flammes ne vont pas foncer vers nous. « Que fait-on » demande Darius. « Le sifflement strident, tu ne l'entends pas » Le garçon fait non de la tête. « Je crois que c'est Nyx qui me le transmet pour me faire comprendre quelque chose. C'est peut-être ça qui leur fait perdre la tête ainsi ? Il a une idée de l'origine du bruit ?» Je secoue la tête de droite à gauche. Ce n'est pas comme si Nyx pouvait formuler des phrases dans son état, ou même m'envoyer des images. Tout ce qu'il partage avec moi, c'est ce son horrible que Darius n'a pas l'air d'entendre. Le capterais-je si je n'étais pas connecté à mon dragon ? Soudain, le roi tourne la tête, alors que Gaspard revient vers nous en courant. Grégor, Parlan et des tas de soldats l'accompagnent. Je sais qu'il ne cherche qu'à nous protéger, mais il est en train de mettre en danger des tas de personnes incapables de se défendre contre le feu des dragons. « Mégane, les autres chevaucheurs, leurs dragons, sont-ils dans le même état que les nôtres ?» Améthyste est-elle en train de brûler, si c'est le cas ? Je pince les lèvres en imaginant la grande académie réduite à l'état de cendres parce que quelques dragons ont perdu tout contrôle. « C'est le moment de s'inquiéter pour eux » grogne Darius. Ruby cesse de cracher ses flammes sur nous et tourne la tête vers le ciel, en direction du nord. Je relâche mon bouclier pour souffler bruyamment. Mobiliser autant de magie est épuisant. Soudain, je les aperçois. Ce sont d'abord de petits points à l'horizon, puis je discerne leurs silhouettes et les uniformes que j'avais déjà repérés. « Des magiciens !» Ils sont à dos de dragon. Darius réclame aussitôt un arc et des flèches qu'un soldat part chercher pour lui. « C'est eux, c'est sûr !» grognai-je. « Ils sont responsables du sort qui gêne les dragons. » « Au moins, on sait ce qu'on a à faire pour s'en débarrasser. »« Du sort ou de l'ennemi ?»« Les deux. » Darius saisit l'arc qu'on lui apporte, encoche une flèche et tire en direction d'un dragon ennemi. Le projectile retombe mollement au sol sans même s'approcher de sa cible. « Défends le terrain ici !» réclame le roi en s'éloignant. « Où vas-tu ?»« M'occuper de leur cas. » J'ai envie de le retenir, de lui dire d'aller se planquer à l'intérieur. Il doit bien disposer d'une pièce capable de résister aux flammes des dragons, à un assaut d'Oralis ou quelque chose comme ça. Mais avant de prononcer un seul mot, je pince les lèvres. Je n'aimerais pas qu'il m'empêche de me battre juste parce qu'il a peur pour moi, et je ne devrais pas lui imposer la même chose. « Vise le magicien qui psalmodie !» criai-je à la place. « Celui en queue de convoi !» Je l'ai repéré facilement. Une sorte d'aura magique crépite autour de lui. Il est flanqué de 2 autres dragons qui doivent sûrement le protéger. Les chevaucheurs sur leur dos ne tiennent pas les rênes et ont les mains jointes, ainsi que les yeux fermés. Je les soupçonne de prononcer un sort pour protéger leur propre monture de ce bruit atroce. Laisser partir Darius est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, surtout que les magiciens viennent sûrement pour lui. S'ils le tuent, le pays sera désorganisé et ils pourront s'emparer de nos dragons avec d'autant plus de facilité. Tout à coup, on me bouscule et je me retrouve plaqué au sol. Une flèche se fige dans l'herbe à 4 centimètres de mon nez. Gaspard roule sur le côté pour me libérer, et quand je me relève avec son aide, je lance « Merci !» Il ne hoche même pas la tête. Son regard scrute les cieux à la recherche de la prochaine attaque qui pourrait survenir. Je détourne les yeux de l'ennemi un court instant pour observer Darius qui est en train d'escalader le bâtiment le plus haut et le plus proche de nous. Il s'agit d'une des tours du palais, qui abritait les appartements des invités si je ne me trompe pas. C'est là que le corps de Gascon Balavure a reposé. Lucian a-t-il trouvé le moyen d'empoisonner le roi d'Oralis pour prendre sa place ? Je secoue la tête, ce n'est pas le moment de penser à La gueule de Nyx me percute et je valse à plusieurs mètres de ma position initiale. « Kyra !» crie Gaspard. Oh bon sang que ça fait mal. Même mes os tremblent tandis que j'essaie de me relever. Je tente de communiquer avec mon dragon pour lui faire remarquer que ce n'est pas très sympa de s'en prendre à sa partenaire, mais à chaque fois que j'essaie de lui parler, le bruit aigu perturbe ma réflexion et semble m'empêcher de lui envoyer des images ou des pensées.
Mon garde du corps se tient à côté. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.